Bonjour à tous, je m'appelle Albert Lehn et dans cette vidéo je vais vous montrer rapidement quelques sites web qui fonctionnent très bien et que vous pouvez vous inspirer pour avoir plus de leads dans votre thématique. Ici je vais vous montrer un peu des sites qu'on a développés pour nos clients et qui sont en cours de livraison pour un peu vous faire un audit et vous montrer des points d'amélioration. Comme ça vous pourrez un peu voir ce qui se fait en ce moment en termes de style de site web et des idées d'amélioration. Donc les sites que je vais vous montrer, c'est deux sites web qui ont été réalisés pour la même entreprise. C'est des projets environ 800-900 € par site web qui comprennent environ une dizaine de pages pour chacune des prestations. Et enfin un autre projet qui est une landing page qu'on a en variation. On a fait pas mal de variations de cette landing page et cette fois-ci c'est pour l'installation de panneaux solaires. Et voici un autre modèle aussi de landing page un peu plus simple. Donc je vais analyser un peu tout ça et je vais vous donner plusieurs points et idées d'amélioration aussi bien visuels et graphiques que techniques et SEO. Donc voilà, c'est parti. Alors rapidement au niveau du site web, celui-ci il est pas mal. J'aime beaucoup ce genre de modèle. Voilà, c'est visuel, ça parle au client. Il y a des CTA. Par contre, au niveau du message de bienvenue, c'est pas forcément top. Là, ce serait mieux d'écrire concrètement qu'est-ce que propose l'entreprise et l'offre, tout simplement. Comme ça, quand un client arrive directement sur le site web, on a directement l'offre. Maintenant, voilà, ça c'est un modèle qu'on utilise beaucoup et que vous allez revoir sur l'ensemble de ces sites web. En fait, ce qu'on fait, c'est que on va mettre en avant, voilà, un titre, un sous-titre, des étoiles, voilà, les avis, notamment les avis Google Maps. Là, ce serait les avis Google Maps avec l'évaluation globale de cette entreprise. Et enfin un formulaire de contact qui est très important. L'objectif de ça, c'est en fait tout simplement d'avoir des informations visibles au-dessus de la ligne de flottaison, ce qui est assez important. En quoi la ligne de flottaison est un point important à analyser sur votre boutique et à prendre en compte. Ici c'est un très bon exemple. Ici par exemple en rouge, c'est l'écran des internautes. Et ici on peut voir qu'il y a 100% des internautes qui ont vu cette session du site web. Et par contre ici on peut voir qu'on passe à 50%. Ça veut dire qu'il y a un problème en fait entre tout simplement ce bloc là qui fonctionne très bien et celui-ci en fait, où là en fait grossièrement on perd 50% des clients. Et pourquoi? C'est tout simplement à cause de cette partie en fait, du coup on en déduit que c'est ce texte qui est entre les deux sessions qui fait peur aux clients, les décourage et partent. Donc il serait intéressant de revoir cette partie. Souvent ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi mettre un formulaire en bas. Bon là ici on a un bouton nous contacter, je pense qu'il va nous rediriger en haut, très bien. Moi je suis plutôt d'avis de faire aussi un formulaire en bas, parce que c'est possible que des clients descendent en bas et après décident de remplir le formulaire, et donc d'avoir aussi un formulaire en bas, c'est vraiment pas mal. Sinon au niveau global du site web, de l'achat graphique, c'est pas mal, ça va être pro, c'est sympa. À voir aussi sur le mobile si c'est responsif. Moi j'aurais quand même tendance aussi par exemple de rajouter les services proposés directement en bas, ici, faire des boutons cliquables pour chacun des services proposés par le client. Le fait de faire ça, ça va vraiment renforcer le maillage interne du site web et donc faire des sous-liens. On a effectivement le menu qui fait des sous-liens vers les autres pages du site web, mais le fait de répéter ça sur la home page, ce serait pas mal pour augmenter le nombre de liens et un peu mieux structurer le site web. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder un peu le site sur mobile. Là, ça fait un peu vite quand même. Je suis pas trop fan de comment essayer c'est agencé. Là, ici, on a le formulaire, c'est très bien. On a encore des espèces en trop ici. Là, ok, notre entreprise. Là, on a un gros pavé. Ce serait mieux potentiellement de retravailler, d'optimiser et surtout de parler concrètement d'entreprise parce que là, c'est beaucoup de textes génériques qui n'apportent pas grand-chose et qui ne rassurent pas beaucoup le client. Là, on a un CTA qui n'est pas beaucoup visible. Ce serait mieux de mettre une couleur assez flashy, du vert, du jaune ou quoi, pour vraiment que le client il voie ce bouton et clique dessus. Là, c'est déjà un peu mieux celui-ci par exemple. Voilà, peut-être même alterner les couleurs. Sinon, voilà, à peu près sur mobile, ceci est responsive, c'est pas mal. Voilà, pour la homepage, elle est pas mal. On va peut-être prendre aussi une page prestation. Je vais prendre la page pompe à chaleur par exemple. Là, on a une image en arrière-plan, c'est assez joli. Par contre, c'est pas forcément très visible le texte. J'aurais tendance à augmenter l'opacité pour rendre le fond encore plus blanc en fait et moins transparent. En fait, voilà, descendre la transparence pour que ce soit moins visible. Ou l'opacité, c'est pareil. Donc ensuite ici on a un menu déroulant. Pourquoi pas par rapport aux prestations. Enfin, ici on a un menu déroulant par rapport au fonctionnement d'une pompe à chaleur. Pourquoi pas. Ce serait peut-être plus intéressant de plutôt travailler un peu le vocabulaire sémantique de ces pages pour avoir un bon SEO. Là a priori ça a été fait, je ne sais pas si ça a été bien fait. Pour ce faire c'est assez simple, on va chercher sur google.com, on va aller sur Google et on va chercher ici directement ce que Google nous propose. Là du coup ici Google nous sort des sujets en lien, donc RO, RR, prix, fonctionnement, définition.
Donc effectivement, d'avoir une session sur la partie définition sur notre page est intéressant pour être référencé dessus. Et enfin, en bas ici, on a d'autres termes de recherche associés qui serait intéressant de mettre en avant sur notre page, voilà, pour avoir vraiment du contenu riche. En gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'inspirer de ce contenu-là, des recommandations ici pour faire des paragraphes et des titres, et enfin de la FAQ ici pour rajouter une partie FAQ sur notre site web. Ici, ce qui serait intéressant de rajouter, c'est une partie FAQ en bas. Là, a priori, on n'a pas forcément de partie FAQ, de reprendre la FAQ qu'on a vue sur Google pour vraiment faire en sorte que le mot-clé qu'on cible soit hyper pertinent par rapport au contenu qu'on a. Et enfin, travailler sur la structure du contenu pour un peu mieux faire. Là, on a des sous-pages, c'est quand même pas mal, c'est intéressant. Ça développe l'arborescence du site web et c'est plutôt bien fait. Donc ça, c'est quand même plutôt bien. Encore une fois, on a des boutons qui sont pas très visibles. Maintenant, je vais passer à un autre site web. Alors voilà, le client, on lui a proposé un site web, il n'a pas aimé le design, donc on est parti sur une refonte plus proche de ce qu'il veut. Voilà, ça n'a rien changé au niveau du prix. On est reparti sur une autre variation et cette variation, il préfère cette variation que l'ancienne variation. Là, le contenu est clairement, je trouve, plus simple, un peu moins intéressant quand même. Même là, c'est pas forcément joli. Là, c'est embêtant parce qu'on n'a pas le formulaire qui apparaît directement. Ce serait bien de restructurer tout ça pour avoir le formulaire qui apparaît directement. Aussi, au niveau du contenu, on a un gros paragraphe ici qui a l'air quand même un peu, voilà, qui m'a l'air d'être beaucoup de blabla en fait. Voilà, réalisé sereinement, c'est vraiment des phrases à rallonge. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut faire attention sur votre site web, d'éviter au niveau des paragraphes d'avoir des textes qui sont trop longs. Et si vous pouvez essayer de limiter le texte pour être un peu plus direct, ce sera mieux. Aussi, ici, j'ai une extension qui permet vraiment d'analyser un peu les titres et sous-titres des pages. Et là, on peut voir ici qu'on a un titre principal. Là, effectivement, ça peut être intéressant de mieux travailler ce titre pour parler directement des prestations du client, dire que voilà, cette entreprise est une entreprise en rénovation énergétique dans tel endroit et qu'ils ont plus de 20 ans d'expérience. Enfin voilà, des choses pour vraiment rassurer le client. Et ici, ce serait mieux de mettre un peu une liste à puces des points, des certifications du client. Et si effectivement on a un H2 ici qui n'est pas forcément très travaillé, membre du réseau d'artisans, ok, très bien. Le domaine d'expertise, pompe à chaleur, climatisation en sous-titre, ok, pourquoi pas. Bon, sinon l'arborescence c'est quand même plutôt bien faite. Juste, on pourrait effectivement améliorer un peu le côté géolocalisé autour de certaines villes en fait. Voilà. Là par exemple, accompagnement Grand Chalon Énergie, on pourrait plutôt parler de villes. Donc en termes de bonnes pratiques pour avoir des sites web bien référencés, c'est important voilà, de travailler l'arborescence du site web, notamment le maillage interne. Ça, je vous recommande de regarder la vidéo que j'ai faite sur le maillage interne. En fait, c'est tout simplement l'interconnexion des pages avec des liens pour améliorer le référencement dans le contenu. Et si effectivement le travail est réalisé un peu par le menu qui permet d'accéder aux différentes sections du site web, mais effectivement ça peut être pas mal d'avoir ici par exemple un paragraphe voilà, qui parle un peu de tout ce qui est panneaux photovoltaïques, qui va rediriger directement dans la page panneaux photovoltaïques. Avoir aussi par exemple une page qui parle un peu des certifications et formations. Par exemple ici avoir un bouton qui redirige sur nos certifications en Grand Chalon RGE, votre entreprise RGE à Chalon par exemple, et comme ça va permettre d'être référencé dessus. Voilà, donc là par exemple on peut effectivement faire une page qui liste l'ensemble de ces certifications. Comme ça, si une entreprise locale recherche ces certifications avec le côté géolocalisé, il va pouvoir trouver votre site web. Ça, c'est des choses qu'il faut mettre en place et voilà, c'est le maillage interne, c'est le contenu, c'est une nouvelle page. Sinon, au niveau du site web, bon bah voilà, globalement, il faut éviter un maximum de blanc. Et ici, par exemple, on peut voir qu'il y a beaucoup d'espace. Aussi, voilà, au niveau de la charte graphique, il n'y a pas beaucoup de couleurs. J'ai l'impression que les couleurs du logo ne sont pas forcément respectées. On a beaucoup de jaune-orange qui ressort. Et enfin, on a des boutons qui ne sont pas forcément visibles ici, un peu discrets. Donc voilà, il y a des choses qu'on peut améliorer sur ce site pour le rendre un peu plus attrayant visuellement et faciliter un peu la vie des clients. Aussi, on peut mettre en avant un bouton WhatsApp qui peut être intéressant. Au niveau du SEO, voilà, sur l'ensemble des pages, ce serait bien d'avoir une FAQ. Et derrière, on peut effectivement mettre en avant les avis sur Google My Business. Donc voilà au niveau de ce site. Maintenant, on va passer sur des landing pages qui sont des projets plus légers, autour de voilà, 200-300 € la landing page. Et ça, c'est des landing pages qui ont été beaucoup testés et qui fonctionnent très bien. Voilà, là, qu'est-ce qu'on a concrètement? On a une landing page pour les panneaux photovoltaïques avec quand même pas mal de contenu. Ça, c'est très bien pour tester sur du Google Ads. Vous pouvez ensuite effectivement tester des variations avec des designs un peu différents pour voir ce qui fonctionne le mieux. Là concrètement, qu'est-ce qu'on a? On a du coup un titre très clair, c'est très bien. Voilà, on comprend directement de quoi il s'agit. Là, c'est précisé pour les propriétaires de maison, donc on a vraiment un maximum d'informations. Là, ensuite, ici, on a les certifications. Si on a plusieurs, ben, on va mettre plusieurs.
Et là enfin on a des points pour rassurer le client, donc et le formulaire. Donc là encore une fois on est sur un design qui est très bien, qui est très optimisé et très travaillé, et c'est vraiment ce qui fonctionne. Et là enfin effectivement un peu plus bas on a des informations un peu plus génériques sur du texte pour voilà, l'indexation, pour la qualité des campagnes, pour que voilà, les campagnes soient bien classées sur tout ce qui est panneaux photovoltaïques et qu'on ne soit pas trop pénalisé. Donc voilà en termes de landing page. Et là enfin, encore une fois, on a enfin et là effectivement on a encore un questionnaire qui est intéressant avec des images. Donc voilà, c'est vraiment travaillé, c'est vraiment optimisé pour de la génération de leads. Et enfin des avis. Donc ça c'est vraiment un modèle que je vous recommande. C'est un modèle qu'on propose dans l'agence et qu'on peut déployer environ à 3 à 4 jours avec des prix vraiment hyper compétitifs. Donc voilà, si vous avez besoin d'un audit, de la mise en place de toute une stratégie de référencement, n'hésitez pas à nous contacter et je me ferai un plaisir de vous accompagner pour améliorer vos résultats. Merci et à très vite.